Du coup, on est encore plus énergique. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Ça va bien. Ouais. De quoi tu veux qu'on parle aujourd'hui? Écoute, je m'en viens avec Edgar Tollé. Ok? C'est comme si j'avais eu un plan. Parce que depuis quelques semaines, là, je me suis rendu compte que le fait d'être enrhumée, d'être embruée dans ma tête, hein, je l'étais aussi dans les émotions, puis j'étais dans le ah, je veux pas être comme ça, sans énergie, tu vois. Et puis, beaucoup aussi avec mon activité, tu sais, de dire je lâche pas l'affaire et tout. Et je tombe sur cette phrase, donc je suis en train de... Ça fait un moment que je le lis, tu vois, ça fait depuis cet été que j'arrive pas à avancer. Mais là, Ok? c'est comme si bizarrement ça me parlait mieux, le pouvoir du moment présent. Un jour, j'y arriverai. Et c'est souvent ce que je dis, tu vois. Votre but monopolise-t-il une si grande part de votre attention que vous réduisez l'instant présent à un moyen vous permettant d'atteindre ce but? Dénie-t-il votre action de toute joie? Attendez-vous avant de commencer à vivre. Si vous adoptez un tel scénario mental, peu importe vos réalisations et vos accomplissements, le présent ne sera jamais bien. L'avenir semblera toujours meilleur. C'est là la recette parfaite pour concocter insatisfaction ou un inassouvissement permanent. Ne pensez-vous pas? C'est d'autant plus rigolo que... Est-ce que tu veux que je te partage pourquoi je trouve ça d'autant plus rigolo? Ah ben ouais. C'est juste avant qu'on se connecte, euh, je demandais et ce qui m'est venu, c'est comment fait-on quand il n'y a plus d'envie? Et, euh, et ce qui m'est venu, c'est de... de juste laisser la place, de relaisser la place au mouvement. Le mouvement, ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire, ça peut être justement s'asseoir et ce que les gens appellent souvent méditer. Et là, on dit, ouais, mais il n'y a pas de mouvement puisqu'on on fait rien. Mais laisser, relaisser la place au mouvement, c'est dans le sens relaisser la place à cette vie que l'on est, de se conscientiser en nous, en fait. En vérité, c'est plutôt nous qui conscientisons le mouvement de la vie. Ça peut être aussi simplement aller faire la vaisselle, aller siffler dans la campagne ou dans les rues d'une ville ou, euh, ou juste être en train de regarder quelqu'un qu'on aime, même socialement. Ça peut être comme en ce moment, pour moi, faire du judo. Et quand j'en fais, je suis que là, quoi. Je suis juste en train de faire du judo avec d'autres personnes. Je suis pas en train de faire d'autres choses. Et je ressens vraiment automatiquement ce mouvement en moi et qui, qui va avec de la joie, quoi. Euh, et effectivement, dès que ça s'en va, c'est parce que je veux réussir quelque chose en particulier. Euh, Même au judo, c'est-à-dire que dès que je suis plus dans la conscience du mouvement de mon corps, je suis plus dans ce que me dit mon partenaire. Pas spécialement verbalement, mais quand on bouge ensemble, ce que me dit le tatami sous mes pieds, euh, ou si je suis pas en train d'écouter, de regarder, d'observer, d'être vraiment là au moment où le sensei, le prof ou la prof nous montre quelque chose à faire. Et que du coup, je suis dans une attente, une insatisfaction de ne pas atteindre un résultat particulier ou que je veux, ben là, je suis plus.
Et là, je suis plus dans la joie pendant quelques instants. Et dès que je me mets à rire de moi, quand j'y arrive pas, ben, dès que je suis dans laisse le mouvement, ben, je vais rire. Et c'est assez rigolo parce que je ris souvent du coup au judo. Et, et c'est vraiment une joie qui sort. Euh, Mais c'est drôle que tu dis ça parce que du coup, moi, tu parles de méditation et je me suis mis dans un défi. Ah Mhm. oui, je prononce pas le mot challenge. On a une boutade avec ma fille tout à l'heure parce que moi je dis challenge et elle me fait remarquer qu'il faut dire challenge. Et puis on a une application qui s'appelle Pulse et elle me dit, t'as vu, t'as un pulse qui... Je dis, ah, mais vraiment, la famille est très étrange. Et donc je suis dans un défi, on va dire 10 jours de méditation avec un de tes compatriotes qui est François Lemay. Mhm. Et ça m'a permis de me ramener justement dans de plus un jour j'y arriverai, tu vois ce que je veux dire. Et justement, il dit d'observer, finalement la méditation, c'est juste observer ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois, et d'observer tes pensées, d'observer que tu es en mode réaction. euh, et Et ça, moi, ça m'a fait énormément bien de remettre de l'espace, tu vois, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire comme d'ouvrir et de juste observer, dire, bah oui, je suis encore dans les attachements, je suis encore attachée à vouloir réussir quelque chose, je suis encore attachée à dire j'y arriverai. Et du coup, juste, en fait, compte le fait d'observer juste ça, tu vois, ça amène déjà une détente. Mhm. Tu vois, ça amène une... T'es pas encore dans la joie, mais tu te dis... Déjà, de voir ça, moi, ça m'a beaucoup débrouillé tout mon embrouillage intérieur, en fait. Et c'est d'autant plus, et je me le dis tout le temps, parce que moi je tombe dans le champ de patates toute la journée aussi, quoi. Euh, je rappelle pour ceux qui nous écoutent que pour moi le champ de patates, c'est justement cet espace où euh, on a vraiment l'impression que ce que l'on vit est vrai, dans le sens où on a quelque chose à gagner, à perdre, que l'on va vraiment mourir, que, il faut faire sa place, qu'on On oublie va que y l'on arriver, qu'il y a quelque chose à arriver. exactement et qu'on oublie qu'on est amour en fait et que c'est un jeu. Et là c'est pareil, ça peut paraître très intellectuel ce que je dis, mais dès on conscientise et que donc on expérimente ça, on comprend tout à fait ce que je dis. Bref, moi aussi je suis encore dans un champ de patates régulièrement toute la journée, mais souvent, j'ai eu l'occasion de dire lors de séances avec des clients que quand on est quelqu'un qui aimons jouer au jeu des solutions, au jeu des créations, euh, le piège, c'est justement d'être Mm. là-dedans parce qu'à ce moment-là, on se dit, mais comment peut-on faire pour avoir des rêves euh, sans avoir d'attente? Comment peut-on faire pour avoir des objectifs, surtout quand on va travailler, soit si on a notre entreprise ou quand on est salarié, et qu'à un moment donné, on est dans un poste où il peut y avoir une pression supplémentaire d'atteindre certains objectifs annuels, mensuels, hebdomadaires. Comment on fait pour que ces objectifs soient, soient, un- soient quelque chose euh, qui d'un côté nous ouvre et en même temps nous coince pas, nous contracte pas. Comment on fait également pour parler avec les autres, puisque les autres vont parler d'objectifs. On va faire des évaluations annuelles avec des objectifs, Et etc., puis on te etc. dit, alors t'en es où avec ton entreprise, tu vois T'en es où tes objectifs Oui, c'est ça. quand tu es salarié et ça a encore plus d'impact quand tu as un rôle officiel de manager. Euh, et c'est là où euh, c'est à la fois toute la beauté et à la fois tout le défi. Euh, c'est que pour l'instant, autour de nous, nous n'avons pas encore, parce que nous avons encore plein de peurs, ben, la société que l'on projette est encore
pleine de ces contractions et pleine de ces objectifs-là, quoi. Et en tant que personne dans ma vie privée et en tant que manager, dans mon entreprise privée, c'est plus compliqué pour moi de le faire encore, mais dans le côté managérial, je le vois dans la journée dès que je me détends, dès que je suis juste dans l'instant présent en ayant en arrière-boutique une vision, et à ce moment-là, la vision, c'est quelque chose qui, pour moi, s'apparente plus au rêve, dans le sens que ça met de la joie. C'est-à-dire, j'ai une vision joyeuse qui va correspondre aussi à ce que l'entreprise veut, mais moi, je la transforme en vision. Euh, et ben à ce moment-là, ça va, Mm, parce que je sens le mouvement de la vie me porter et m'amener ça. mm. Euh, Mais, moi et avec les autres. Mais dès que je me fais pas confiance et que je commence à me contracter sur j'y suis pas arrivée, tu y es pas arrivé, comment je fais pour que tu y arrives, comment je fais pour que mm, j'y arrive, c'est ça. oublie ça. Et c'est ce que je voulais te dire. Moi, en fait, je me suis rendu compte, tu vois, que je m'étais mis des objectifs, tu sais, sur plusieurs plans. Et justement, ces objectifs, comme j'en ai réussi, enfin, j'ai atteint certains qui étaient bah, là, personnels, faire des courses, tout ça, faire course à pied, comme toi, tu fais le judo. Là, ça a été, mais dans mon entreprise personnelle, ça n'a pas été. Et donc, du coup, j'avais encore, mais un jour, je vais y arriver. Et du coup, en fait, c'est ça qui m'a fait, je me suis rendu compte que c'est ce truc qui m'a fait tomber à la fois ouais, dans cette résistance, dans cet attachement, en fait. Et, et en même temps, mon corps, il a comme lâché parce que, en fait, c'était trop, j'étais trop accrochée, tu vois. Il m'a fait lâcher pour que je lâche tout, quoi, tu vois. Et moi, je m'accrochais désespérément à ça. Euh, et je me suis posé cette question cette semaine, Marie-Pierre. Comment je fais pour avoir mes rêves, mes désirs, et en même temps, pas m'y attacher, quoi, en fin de compte. Mais on a vraiment le même questionnement, toi et moi. Ah ouais, c'est un truc de Moi, je me fou, suis quoi. créé un personnage dans ma vie euh, qui s'appelle Véronique. Et ce qui est assez rigolo, c'est que Véronique, ces derniers mois, et encore récemment, la semaine dernière, euh, était sans arrêt en train de me dire la même chose qu'elle me disait pas avant, quoi. Il y a quelques années, mais qu'elle m'a dit cette dernière année, comme je te dis, ça a augmenté les derniers mois et les dernières semaines. Elle m'a dit, je veux juste que tu fasses quelque chose qui te mette en joie, quoi. Je veux juste que quand tu penses aux ateliers que tu nous offres, ben voilà, lâche-toi, ose, propose-moi ce que tu veux, tant que ça te met en joie. Et elle répétait sans arrêt ça, quoi. Donc, c'est le personnage que je me suis créé pour me redire ça. Et ce qui est assez rigolo, c'est que d'habitude, je suis toujours pleine d'enthousiasme, moi. Euh, Incluant dans mon entreprise, que financièrement elle soit en mode réussite ou non. Et, euh, et cette dernière année, enfin ces 2 dernières années, mais encore plus l'année dernière et encore maintenant, je suis constamment en train d'osciller puisque, comme je te l'avais dit régulièrement, je me pose la question, quoi. Et c'est juste quand j'arrête de me dire que je vais réussir ou pas Hum, réussir que je reviens toujours à j'adore ce que je fais. hum, Mais je suis encore dedans aussi, hum, quoi. Il y a encore quelque chose que mon humain euh, veut. hum, hum, Et tant qu'il va être dans ce vœu, V-E-U-T, hum. il répondra pas à ses vœux, V-O-U-E-X. Ça me fait penser à Robert Savoie, il dit toujours veux pas. Ça me fait rire, ça, c'est une expression Ah de chez ouais? vous, non? Hein? Veux pas. C'est ce qu'on utilise, ouais. Ouais, et ça me faisait rire d'entendre ça. Et moi, je suis exactement dans la même situation que toi, Marie-Pierre. Pareil. Tant que je veux encore des choses, mes vœux seront pas réalisés, ouais. Ouais. Et quand je parle des vœux, c'est à la fois, enfin, vœux, Oui. O-U-X, c'est à Oui. la fois ceux qu'on conscientise et qui sont peut-être vraiment profondément joyeux ou quelque chose qu'on n'avait même pas Oui, imaginé. inattendu, oui. Voilà, comme par exemple quand j'ai repris le judo, juste avant avoir eu cette idée qui m'est apparue dans l'esprit, ça faisait 46 ans que j'en avais plus fait.
Et franchement, j'aurais jamais cru que j'allais en refaire un jour, quoi. Mhm. Parce que quand comme je te l'avais dit, raconté en privé, enfin, il me semble que je ne l'ai pas raconté en ondes, mais j'ai jamais fait du judo parce que je voulais faire du judo. Moi, j'étais en amour complet avec Bruce Lee. Je voulais faire pas du kung-fu, mais du karaté. Et à cette époque, en France, donc j'étais en France à cette époque, le karaté, c'était à partir de 8 ans. Et moi, j'avais décidé à 6 ans de commencer à faire ça. Et donc, à 7 ans, j'ai commencé à être trop impatiente. Et donc, j'ai dit à mes parents, ben, comme le judo, on peut commencer à 7 ans, je vais faire un an de judo. Et puis après, je vais faire du karaté. Et en fin de compte, je suis tombée en amour complet avec le judo. Et c'est comme ça que j'ai fait du judo pendant 4 ans. Un événement dans le club du judo a fait que j'ai arrêté le judo, donc c'est même pas parce que je voulais plus faire de judo. Et du coup, bon, ben, c'est là que j'ai commencé le karaté. Bon, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire 10 ans de karaté, et puis après j'ai fait du Nambudo pendant 6 ans. Donc c'était cool, j'ai appris d'autres choses. Euh, mais jamais j'aurais pensé reprendre un jour le judo, parce que je l'avais fait par hasard en fait. Et quand cet été, d'un coup, il est venu à mon esprit, on recommence le judo juste avant d'avoir cette phrase qui s'exprime, je ne le savais pas. Et à ce moment-là, ma vie a changé, mais complet, quoi. C'est-à-dire, à ce moment-là, j'ai ressenti une joie immense que je comprenais pas. Même pendant les premiers mois avant de m'inscrire, parce que ça a duré au moins 2 mois avant que je puisse m'inscrire euh, fin août. Et je disais même aux gens, je vais faire du judo, mais en même temps, je sais pas, je vais voir si au moment de l'inscription, j'ai toujours cette envie, parce que j'étais un peu surprise. Et quand je me suis inscrite, au avant de m'inscrire, j'avais une excitation et comme si c'était le Saint Graal, que et même encore hier, je suis sortie du boulot et de mon emploi salarié et j'étais fatiguée, j'avais qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Tu sais, il neigeait encore, faisait noir, etc. Et je suis allée au judo parce que je savais que ça allait me plaire. Puis encore une fois que je mettais le kimono, j'ai passé un moment. Et quand veux faire du judo et que j'appréhende de ne pas réussir des nouvelles choses que j'apprends, parce que je me suis rendu compte qu'après 46 ans, j'étais beaucoup plus dans ma tête et Mhm. qu'enfant, on apprend plus facilement parce qu'on n'est Mhm. pas dans sa tête. Et alors qu'adulte, on est toujours en train de réfléchir. Ben là, je j'aime pas, mais dès que j'oublie et que je m'en fous de réussir ou pas réussir, je suis juste dans le plaisir, mais c'est le pied total, quoi. Et donc, c'est pour ça que je parlais qu'il peut y avoir des vœux qui, d'un coup, vont Ouais, et apparaître. merci. Mais Ah, c'est ça. tu parles de jeu. Moi, ce dimanche, j'ai appris. On a passé une après-midi à jouer au poker. Ah oui, c'est vrai. Et alors? C'était génial. Écoute, alors, j'ai une grande difficulté avec les jeux, tu sais, à comprendre les règles du jeu. Voilà. Et là, j'ai compris. Et, euh, et bah pareil, tu vois, je me suis rendu compte que j'étais dans le jeu, dans le moment présent, que je prenais beaucoup de joie à voir comment ça allait se dérouler. Puis ça va très vite parce que du coup, c'est des parties, ça va vite, tu sais. Et à un moment, j'ai eu une paire. Juste avant, il y avait mon collègue qui, lui, il avait une paire de rois. Et donc, il surenchérit pour que personne surenchérisse, tu vois, pour rafler la mise. Et moi, là, je sais pas, 2 coups après, j'ai 2 paires d'as. Alors là, je dis, tu vois, le truc. Et Deux d'un paires coup, d'as, je ça mets veut dire que t'as un carré d'as. non, 2 as, 2 as, une Une paire paire d'as, d'as. pardon, Ok. ouais. Et là, donc, du coup, je mets 250, donc c'était avec des jetons, tu sais, 250 euros. Et là, j'étais là, comme ça. Et là, ma collègue, que j'avais invitée, que c'était pas prévu, elle dit, d'accord, je suis. Je suis, so what? Ça marche pas comme lui. Tu sais, ça, je m'attendais à refaire le même coup, tu vois, qu'il nous avait montré, tu vois. Et là, et en fait, elle voulait faire une quinte. Et, et j'ai pris chaud, mais chaud, tu vois, comme si tu joué. Et là, j'étais C'est vrai. fébrile, tu vois, c'était fou, j'étais dedans le truc, comme si c'était du vrai argent et tout. Et en fait, j'ai perdu, tu sais, j'étais là, j'ai rien compris. Et je trouvais ça trop, trop, trop bien de justement profiter de cette partie, tu vois. On a joué quand même de 2 heures à 18h30. Alors, le temps qu'il nous explique et tout ça, tu vois. Mais j'ai pas vu passer le temps.
J'ai pas vu passer le temps. Et c'est là que je me suis aussi dit ça. Je me suis dit, ah, c'est dingue quand tu es vraiment en train de jouer. C'est cool. Que tu gagnes ou que tu perdes, c'est cool, tu vois. Mhm. Et la définition, en tout cas pour moi, du mot jouer à ce moment-là, c'est quand tu es vraiment dans le moment présent, Ouais, en train de déguster ce que tu es en train de faire. Quoi que tu ouais, fasses, ça ouais, peut être la vaisselle, ça ouais, peut être ouais. Oui, puis marcher. après, moi, j'avais perdu, j'étais la première à perdre tout, tu vois. Mais après, j'étais toujours dans le jeu de voir les autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que je jouais plus que je me suis pas plu à regarder le jeu qui se faisait, tu vois. Et ça aussi, c'est aussi intéressant de voir que si même t'es plus dans le jeu, t'apprécies de voir les autres jouer. L'image que ça me donne, c'est au judo, quand à un moment donné, on est en train de pratiquer un mouvement, ben, tu le pratiques, l'autre le pratique, et ainsi de suite. Et il y a des gens qui peuvent être impatients. Et à un moment donné, dans mon club, parce que là, je me suis inscrite dans deux clubs, en fait, dans mon club de septembre de la ville dans laquelle je suis. Et puis, je me suis inscrite, mon prof, lui, vient d'un autre club. Donc, moi, j'habite à Mirabel. Donc là, j'ai été inscrite au club de Mirabel. Je me suis encore inscrite au club de Mirabel, mais ça commence la semaine prochaine. Et je me suis inscrite également pour l'hiver au club, à son club de son propre prof qui est un club privé, par contre, associatif, et qui est à Laval, là où je travaille. Et, euh, et quand j'étais à Mirabel, je devais certainement avoir en moi encore cette peur de pas pouvoir prendre le temps. Et donc, je m'étais créé des personnages. Donc, autour de moi, j'avais des gens qui me laissaient prendre le temps et à qui je pouvais laisser prendre le temps, et d'autres un peu plus impatients. Et à un moment donné, j'avais demandé à la vie, j'ai dit, mais j'ai juste envie, moi, de prendre le temps de faire le mouvement ou de le faire deux fois et que l'autre aussi. Et voilà, quoi, qu'on ne soit pas dans la vitesse sans arrêt. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à Laval, ils sont tous très relax. Et c'est très agréable, quoi, parce qu'en fin de compte, à la fin, on a fait le mouvement souvent et en face, à un moment donné, j'avais un jeune qui me disait, ben, vas-y. J'ai dit, ben non, vas-y, refais-le, parce que des fois, on sent qu'on a envie de le refaire tout de suite après, parce qu'on a catché quelque chose et que et c'est marrant, c'est que je me dis, mais on se crée tout le temps le film, quoi. Dès que je me suis laissé le droit de faire ça, je me suis créé des situations où je pouvais le faire. Et dès que j'étais en crispation ou en peur, quoi, de ne pas le vivre, ben, je le vivais pas, quoi. Mm, C'est se laisser le temps. Euh, mm. Des En tout fois, cas, je et trouve que c'est beau toutes ces synchronicités. Toutes ces, pas synchronicités, c'est qu'on vit la même entre chose, nous. Oh oui, entre nous, c'est même chose qui nous arrive, quoi, en fait. parallèle, quoi. Ouais, c'est parallèle, ouais, c'est ça. Ah oui, on l'a toujours vécu, mais là, il s'accélère. Ouais, ça s'accélère, ouais, ouais. On l'a toujours vécu sur certains points de vie, mais là, il s'accélère, Et tu vois, effectivement. quand j'ai lu là, ce que je t'ai lu au début, je te jure, de suite, j'ai pensé à toi parce que je me suis dit, ah, ben ça, je sais pas pourquoi, parce qu'on avait dû parler de la joie la semaine avant, on avait parlé de la joie, ça m'a déjà fait beaucoup de bien, ça m'avait fait j'avais oublié complet, hein, la joie. J'étais vraiment tombée dans la patate, comme on dit, dans le filet, et là, de relire ça, je dis, ah, là, j'ai vraiment envie d'échanger avec Marie-Pierre sur ce sujet, ouais. Mais c'est vraiment, comme je te dis, actuellement, au niveau de ma propre entreprise, c'est comme toi, je suis encore dedans, là. Il y a encore quelque chose que j'ai l'impression de devoir honorer. C'est-à-dire que mon humain croit euh, que c'est comme si c'était une question de vie ou de mort, Mm, de réussir ce mm, rêve que j'ai depuis que je suis enfant. Et, euh,
Et par contre, au niveau de mon emploi salarié, même si j'y arrive pas à 100%, j'y arrive de mieux en mieux. Et j'observe vraiment ce paradoxe total qui est que lorsque j'arrive à me détacher de la pression des objectifs, et que je reviens dans la joie de la vision qui va au-delà de l'entreprise, en fait, qui est une vision d'amour humaine et que je m'en fous aussi de ce qu'on me dit autour de moi, parce que des fois, on peut me dire, pas mon équipe, mais de loin, on peut me dire, ben là, c'est trop profond, ou t'as juste à faire ça, mais à un moment donné, s'il n'y a pas de sens derrière, s'il n'y a pas d'amour, ça m'intéresse pas, quoi. Bien sûr. Euh, et dès que j'y arrive, moi-même, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus joyeuse, je dégage quelque chose de beaucoup plus amoureux, beaucoup plus détendu, de beaucoup plus ouvert à l'autre. Et l'autre, du coup, aussi se sent plus écouté, Mm. plus accueilli, et du coup, ça donne du coup des résultats, soit qui sont pas ce qu'on voulait au début, mais c'est pas grave, on apprend les uns les autres, c'est l'apprentissage de la vie, parce que voilà, une entreprise, c'est aussi des échecs, des erreurs, mais à la fin, on a accompli des choses miraculeuses. Ouais, c'est vrai. Et moi, tu vois, j'ai eu ça au mois de novembre et tu vois, ça m'a un peu suivi là. J'étais chez une amie et pareil, presque à en pleurer, tu vois. Elle me disait par rapport à l'entreprise personnelle, elle me dit, mais pourquoi tu te mets dans cet état, quoi? Tu vois, je disais, parce que j'y arrive pas. Et tu vois, elle comprenait pas que je me mettais dans cet état-là. Et moi, la différence de toi par rapport à mon travail salarié, c'est que comme je suis beaucoup seule, beaucoup isolée, j'ai pas d'échange avec personne. Donc, en fait, il faut que je trouve mon auto, comment dirais-je, amour pour continuer. Et ça aussi, ça a été difficile, là, cette fin d'année. Mm. Mais moi aussi, je, je finirai par ça aujourd'hui, mais moi aussi encore, j'ai encore pensé hier, puis je le constate encore en parlant avec toi, euh, que là, quand je pense à mon entreprise, non pas à quand je le fais, parce que je le fais même dans mon emploi salarié, Hum, euh, le tout réuni, mais quand je le pense au niveau de mon entreprise, il y a encore quelque chose qui est triste. Euh, hum. et je me dis, ok, je suis encore attachée, quoi, c'est Ouais, fou. ouais. D'ailleurs, je peux finir moi là-dessus. François Lemay disait hier, je l'ai noté, je vais le reprendre, je m'excuse parce que, tu vois, pour pas l'oublier, et j'ai dit les trois sources de souffrance, l'attachement, le rejet et l'ignorance, il disait. Mm. Donc, quand on est attaché à un résultat, Ou même à quelqu'un, je veux dire. ah oui, 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 là, mais je parlais pour l'entreprise, ah Oui, bah non, mais oui, c'est parce que c'est important aussi quand on est attaché à sa santé, quand on est attaché à quelqu'un. ouais, une Là, on situation. va être dans l'amour Ouais. avec ce quelqu'un, on est dans la peur de le Oui, perdre. oui, oui. Ou Euh, attaché à un comportement que l'autre, que tu veux qu'il ait un tel comportement, tu vois ce que je veux dire? Qu'on c'est a ça. encore des À ce attentes. moment-là, on va voir que ça s'il nous déplaît, C'est ou ça. on va être, on va pas apprécier les autres et on va regarder que celui-là. Oui, Là, on parle pas des extrêmes où le comportement est quelque chose qui est oui, 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 oui. Non, mais ça peut, dehors c'est. de l'amour. Mais pareil, si on est attaché à sa santé, on n'est Oui, plus en train d'en prendre soin, oui, on est en train d'avoir peur de la perdre, oui, ou on est obsédé dans tout ce qu'on fait par rapport à ça et on se ouais, crispe. ouais. Ou attaché à son porte-monnaie. Oui, Il y pour a l'attachement. ça me fait penser comment, à la phrase de. Il y avait une chanson, tu sais, de Christophe Maé, sur l'attachement. Ah, je pense pas Je la veux connaître. pas qu'elle m'attache. Elle est très très bien cette chanson. Ah, je regarderai. Ouais, ouais. Je pensais à ça aussi, tu vois, cette chanson, elle me trottait dans la tête, tu vois. Je veux pas qu'on s'attache, voilà. Ouais. Ah oui, ça n'a rien à voir avec s'aimer.
Ah oui, bah bien sûr, Et en c'est... même temps, c'est ce qu'on fait. En tout cas, moi, je le Ah vois. bah oui! Même si je le suis de moins en moins, je le vois quand je suis dans Ouais, l'attachement. ouais, La et puis, performance, c'est un attachement. ouais, bien sûr, hein, bah évidemment, perfectionnisme, les choses Oui. bien faites, l'action. euh, L'attachement à un personnage aussi, tu vois, moi qui là pouvais pas faire grand-chose, toi je pouvais pas aller courir, j'étais pas, enfin rien, mais du coup je suis attachée à Isabelle qui fait plein de choses, tu vois, et du coup non, puis plus plus ça va, moins je guéris, tu vois ce que je veux dire, parce que du coup là-haut ils doivent dire ah ah ah, enfin quand je dis Ah là-haut, oui, tu c'est m'as vraiment compris, la paix, l'amour, la joie, oui c'est ça, définition, c'est vraiment le dépouillement de tout ouais, attachement. Ouais. ouais. Mm. Bon, bah écoute, à la semaine prochaine, Marie-Pierre. Belle journée Ciao, ciao. et bye à tout le monde.